C'est celui qui est le meilleur, n'est-ce pas? Un champion, c'est celui qui veut être le meilleur. Alléluia. Le champion aussi, c'est la personne qui, s'il choisit un domaine, veut être bonne dans ce domaine. Alléluia. Le champion, tu te fixes des objectifs et à partir de ces objectifs-là, tu mettras tout en œuvre pour pouvoir obtenir tes objectifs et pour pouvoir être le meilleur et la meilleure. Alléluia. Bien souvent, on parle de champion, mon frère, ma soeur, dans le sport. Quand on fait du sport, on voit un peu comment les gens, ils se donnent. Comment il y a un préparatif, comment il y a des choses à faire, parce qu'on n'est pas champion du jour au lendemain. Alléluia. Celui qui veut être champion, il doit savoir qu'il y a une préparation à faire. Il y a un entraînement. Il y a de la discipline, il y a de la rigueur, il y a des règles à respecter, il y a des lois, mon frère, ma soeur, à respecter. Celui qui veut être champion pour Dieu, mon frère, ma soeur, il sait qu'il y a des choses qu'il doit faire, sinon il passera à côté. Alléluia. Celui qui veut être champion, il sait déjà qu'il faut qu'il tienne la main de Dieu. Alléluia. Celui qui veut être champion, championne pour Dieu, il sait qu'il a des sacrifices aussi à faire. Alléluia. Celui qui veut être champion et championne pour Dieu, il sait aussi que son cœur, il faut qu'il prépare son cœur afin que Dieu puisse déverser, parce que ce n'est pas toi qui fera de toi ce champion, cette championne, mais ce sera Dieu qui va faire de toi ce champion, cette championne. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi ce matin ce champion, cette championne, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as envie de dire à Satan, sors de ma vie au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui, j'ai la victoire sur toi? Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand je préparais le message, je regardais aux athlètes des fois d'Éthiopie. Quand ils préparent, quand ils vont en compétition, déjà c'est un peuple qui souffre beaucoup. Et ce peuple-là, tu vois un peu quand ils remportent la victoire, tout le sacrifice qu'ils font. Et en fait, ils ne veulent pas retourner en arrière. Quand ils gagnent, en fait, c'est pour pouvoir aller de l'avant, pour changer de vie. Alléluia. Toi, mon frère, ma soeur, si tu veux être champion, championne, il faut savoir aussi, mon frère, ma soeur, qu'il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Il faut te rappeler aussi, mon frère, ma soeur, de là où tu sors. De là où tu sors, comment Dieu t'a récupéré et que Dieu t'a fait de toi ce champion, cette championne. Et il faut aussi que tu puisses te dire, mon frère, ma soeur, que lorsque Dieu fera de toi cette champion, cette championne, c'est pas pour toi-même aussi, mais c'est pour aussi élever le nom de Dieu. C'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde bien à ces athlètes, à la préparation qu'ils font. Tu ne vas pas te lever comme ça là de bon matin et dire que je vais être champion, championne pour Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut que tu puisses mettre ça déjà dans ta tête. Il faut que tu saches aussi qu'il y a des choses que tu devras faire et que tu devras aussi abandonner. Alléluia. Parce que si on loue, mon frère, ma soeur, là, il faut pas que j'en loue, bébé courir. Alléluia. Celui qui est lourd, il ne pourra pas courir. Il faut que tu sois léger. Il faut que tu sois leste. Et celui qui est leste, alléluia, là tu vois, tu vas aller de victoire en victoire, mon frère, ma soeur. De victoire en victoire. Alléluia. Mais si tu es lourd, mon frère, ma soeur, Satan encore, il va t'alourdir. Il va te peser et il va t'empêcher, mon frère, ma soeur, d'aller vers la victoire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que tu sois un champion. Et pour l'être, on te dit, il faut que tu plaises à Dieu. Alléluia. D'abord, il faut que tu sois agréable à Dieu. Est-ce que tu sais ce que Dieu disait de David? Alléluia. Dans le livre des Actes, je te donne le passage, Acte 13, verset 22, Dieu disait que David était un homme selon son cœur. Ça voudrait dire que Dieu, en David, Dieu se trouvait en David. Que Dieu, il aimait David et que Dieu se plaisait. Dieu aimait David. Et quand tu regardes un peu, mon frère, ma soeur, on va parler de lui beaucoup ce matin, parce qu'il était un champion. Et avant qu'il ne soit ce champion, il a été aussi roi. Et avant qu'il ne devienne roi, mon frère, ma soeur, il y a eu des étapes dans la vie du roi David. Il y a eu des étapes, mon frère, ma soeur. Il y a eu des préparatifs. Il y a eu des choses qu'il a dû abandonner, mon frère, ma soeur. Et tu vois un peu après, qu'est-ce qu'il a eu comme victoire, le roi David? Alléluia. Il a été un grand champion devant l'Éternel. Mais Dieu d'abord te dit qu'il avait trouvé en David un homme selon son cœur. Alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on nous dit? Des fois, on veut plaire. On veut faire des choses pour Dieu. Mais le cœur, des fois, de l'homme, il est mauvais. Alléluia. Des fois, on nous parle beaucoup de notre cœur. Et ce qui attriste Dieu, c'est surtout de voir qu'il a déjà tout donné à l'homme. Il nous a déjà tout donné. Il a déjà fait tous les sacrifices qu'il pouvait faire pour que l'homme puisse être sauvé. Pour que tu puisses comprendre qu'il suffit simplement que tu prennes sa parole et qu'avec ça, tu peux gagner, tu peux remporter quelle que soit la bataille. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on regarde des fois à l'homme. On regarde des fois aux choses extérieures. Mais David, lui, il regardait à Dieu, mon frère, ma soeur. David, lui, il avait les yeux virés, centrés sur Dieu.
Ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tes yeux sont vraiment centrés à 100% sur Dieu, mon frère, ma soeur? Est-ce que ton cœur est centré sur Dieu? Parce que si ton cœur n'est pas centré sur Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu ne pourra pas déposer ce qu'il a pour toi. Il ne pourra pas faire, il ne pourra pas t'élever en tant que champion, championne. Et celui qui est champion, championne, avec Dieu, c'est pour la vie. Regardez bien peut-être les athlètes, des fois, il y a des choses, après on va découvrir qu'ils ont fait des choses. Et après, des fois, ils vont perdre le titre. Mais avec Dieu, si tu vraiment mets ta confiance en Dieu, quand tu seras champion, championne, ce sera pour la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Ce sera pour la vie éternelle. Alors que nous puissions vraiment comprendre et demander à Dieu déjà de préparer notre cœur, afin que nous qui sommes là ce matin, car nous pouvons aussi, nous devons aussi plaire à Dieu. Comme David avait un cœur selon Dieu, mon frère, ma soeur, que ton cœur soit selon le cœur de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. On va prendre le premier passage, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Alléluia. 1 Samuel 16. Alléluia, à partir du premier verset. Alléluia, Samuel 16. Amen. Alléluia. La parole de Dieu te dit, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Alléluia. Et Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là, vois-tu, l'Éternel avait donné à Samuel une mission, d'aller oindre son serviteur, d'aller oindre celui qui serait le champion, celui qui serait amené à prendre la succession du roi Saül. Alléluia. Et l'Éternel, mon frère, ma soeur, quand Dieu veut faire de toi ce champion, cette championne, mon frère, ma soeur, alléluia, Dieu aussi va déléguer le pasteur afin aussi de te oindre, mon frère, ma soeur. Tu vois là où Dieu a donné cette mission à Samuel, d'aller oindre celui qui sera amené à être roi après Saül. Et il fallait qu'il passe par là d'abord. Il faut d'abord, mon frère, ma soeur, recevoir l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance. Si tu n'as pas la puissance, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être ce champion et cette championne. Il te faut savoir qu'avec Dieu, il te faut la puissance. Avec les athlètes, mon frère, des fois, ils vont se doper, comme on dit. Mais avec Dieu, c'est l'onction. C'est l'onction de Dieu qui va faire de toi cette championne, au nom de Jésus. Là, l'Éternel avait donné à Samuel cet ordre d'aller oindre un des fils d'Ésaïe. Alléluia. Et là, mon frère, ma soeur, on voit un peu après, alléluia, au verset 6, pardon. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui veux être champion, championne, ne t'arrête pas sur comment tu es. Ne t'arrête pas en te disant que je ne peux pas. Alléluia. Ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur. Ça, c'est Satan qui viendra mettre ce genre de pensée dans ta tête. Ne t'arrête pas à te dire, ah, mais non, Seigneur, je ne peux pas, je ne ferai pas. Non. Regarde bien là, l'Éternel dit à celui, parce que c'est d'abord un des fils d'Ésaïe et Eliab. Et l'Éternel dit certainement, non, ce n'est pas lui. Ne prends pas garde à son apparence. Alléluia. Mon frère, ma soeur, celui qui est champion, championne pour l'Éternel, ce sera celui que Dieu a décidé. Alléluia. Ce sera celui que Dieu a décidé, mon frère, ma soeur. Là où tu es assis, mon frère, ma soeur, je dis toujours, tu as la bonne place, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas à ton passé. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas, mon frère, ma soeur, à comment tu étais. À comment, qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. Simplement, l'Éternel, il regarde à ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Et là, Dieu dit à Samuel de ne pas regarder à l'apparence. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, nous les hommes, nous aimons regarder à l'apparence. Nous, on va toujours donner peut-être à celui qui est peut-être de haut de taille. On va dire, ah oui, mais il est grand, il court vite. Tandis que peut-être que celui qui est petit, il est plus leste que celui qui est plus grand. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas à l'apparence. Regarde surtout à la volonté au cœur et ce que Dieu a pour toi. Alléluia.
On continue. Amen. Au verset 8. Ésaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vois-tu, là, c'était les fils qui étaient présents là, avec Isaïe, les fils qui étaient autour de lui, mon frère, ma soeur. Et là, l'Éternel n'avait choisi aucun de ces fils-là. Alléluia. Des fois, mon frère, ma soeur, Satan, il viendra mettre en toi des doutes. Il viendra te faire croire que tu ne peux pas. Il viendra te faire croire que non, je ne suis pas capable d'être un champion, une championne. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, sache bien que l'Éternel, il te connaît. Il a ton nom inscrit dans le code de sa main, mon frère, ma soeur. L'Éternel te connaît ce matin. Et l'Éternel sait, mon frère, ma soeur, que tu es là dans ce lieu ce matin, mon frère, ma soeur. Si l'Éternel a un plan pour toi, il l'accomplira, mon frère, ma soeur. Si tu dois être ce champion, cette championne, alléluia, cette course que tu cours là, mon frère, ma soeur, tu vas la gagner. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. On continue, mon frère, ma soeur. Au verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il pas d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit. Vois-tu déjà comment on le traite? On le traite de petit. Alléluia. Le diminutif. Alléluia. Le petit, toujours le petit, c'est celui qui n'arrive pas. Alléluia. Des fois les paroles. Hier encore, on parlait des paroles de malédiction qu'on peut lancer. Alléluia. On voit déjà le diminutif, ça veut dire qu'il est petit, qu'il ne peut pas être champion, mon frère, ma soeur. Mais là, regardez bien comment tous ceux qui étaient passés avant lui, Dieu ne les avait pas choisis. Donc comme je te dis, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. On continue, mon frère, ma soeur. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vois-tu, c'était David. Alléluia. Celui qu'on traitait de petit. Alléluia. Parce que n'oublie pas, mon frère, que David déjà c'était un enfant qui était hors mariage. Alléluia. Il avait déjà cet esprit de rejet qui était sur lui, mon frère, ma soeur. Il avait déjà ce côté où on le mettait à part. Déjà on le traite de petit, il est mis à part. Et là tu vois, mon frère, ma soeur, comment c'est lui. C'est sur lui que Dieu a mis sa main. Alléluia. C'est lui que Dieu a choisi, mon frère, ma soeur. Parmi tous les enfants d'Isaïe, c'était lui, celui qui était où? Celui peut-être qui n'était pas de la même mère et du même père que les autres, mais c'est celui-là que Dieu avait choisi. Et on l'a oint. Alléluia. Dieu avait envoyé Samuel oindre son serviteur. Dieu avait envoyé Samuel lui donner déjà ce qu'il avait préparé. Parce que quand on vient te oindre, mon frère, ma soeur, Dieu ne oint pas pour rien. Quand Dieu oint, mon frère, ma soeur, c'est pour savoir que tu vas travailler pour lui et que tu vas monter, Avec l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être passif, mais tu dois être actif, mon frère, ma soeur. Avec l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est là que nous arrivons à gagner et à être des champions et des championnes. On va voir après comment David, on te dit, l'Esprit de Dieu s'empara de lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, il faut aussi, pour être champion, championne, il faut aussi avoir l'Esprit de Dieu avec toi. Tu ne peux pas avoir l'Esprit des hommes, être dans la chair et te dire que tu vas gagner pour Dieu. Dieu, il regarde à ça, mon frère, ma soeur. Il verra si l'Esprit de Dieu, si tu as son Esprit, si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Pour ça qu'on dit des fois aux gens d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Là où tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur, là il prendra le contrôle de ta vie. Alléluia. Et là, quand Dieu est venu oindre Samuel, Dieu avait déjà pris le contrôle, quand Dieu est venu oindre David, Dieu avait déjà pris le contrôle de la vie de David. David ne le savait même pas. David ne savait même pas qu'il allait être ce champion du moins pour Dieu. Mais Dieu avait déjà mis sa main. Dieu avait déjà fait ce choix pour David, mon frère, ma soeur. Et on voit un peu, on te dit que lorsque l'Esprit de Dieu entra en David, alléluia, ce que David il faisait, alléluia. Mon frère, ma soeur, on te dit que l'Esprit de l'Éternel, il s'empara de David. Et à partir de ce jour et après, ça veut dire que l'onction, mon frère, ma soeur, n'a cessé de couler dans la vie de David, mon frère, ma soeur.
L'onction a cessé de couler, mon frère, ma soeur. Nous qui demandons l'onction, c'était la puissance. Dieu savait déjà le combat que David allait mener contre Goliath. Et Dieu est venu préparer David, mon frère, ma soeur. Des fois, nous aussi, Dieu veut que nous puissions nous préparer. Celui qui veut être champion, championne, il doit savoir qu'il y a un temps de préparation. Il y a un temps de préparation, mon frère, ma soeur. Ce temps de préparation, le pasteur nous le dit toujours, c'est demeurer dans la présence de Dieu. C'est demeurer dans la parole de Dieu, dans la méditation. C'est là où tu es ce matin, béni soit l'Éternel. Parce que tu as pu sortir, tu as pu laisser les tâches ménagères, laisser ta maison et venir ici, dans la maison de ton Père. Là aussi, mon frère, ma soeur, Dieu regarde à ça. Dieu regarde au fait que tu abandonnes toutes choses et que tu es prêt à lui donner la première place, mon frère, ma soeur, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donc je te disais, tu dois avoir l'Esprit de Dieu, avoir Jésus-Christ dans ta vie, l'avoir accepté et confessé comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu, il va te montrer quoi faire, comment prendre des décisions et comment te placer là où il faut. Alléluia. Parce que celui qui veut être champion, championne, mon frère, ma soeur, il faut qu'il sache aussi bien se disposer. Il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, comment tu dois te placer. Il faut que tu saches comment tu dois faire. Il faut que tu aies une marche à suivre. Quand tu regardes un peu celui qui est champion, championne, il a un coach, n'est-ce pas? Il y a celui qui va l'entraîner. Nous, là, notre entraîneur, c'est qui? Ton entraîneur, c'est? Ton entraîneur, c'est? Alléluia. Et ton entraîneur, c'est aussi? La parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Ton entraîneur, c'est aussi ça. Ton entraîneur, c'est là. Entraîneur, c'est là. Alléluia, c'est ton coach là, mon frère, ma soeur. C'est lui qui va te montrer là où tu dois te placer. C'est là quand tu vas lire la parole de Dieu, tu sauras, mon frère, ma soeur, que Dieu peut faire de toi ce champion, cette championne. Alléluia. Et là, mon frère, ma soeur, regarde bien. Alléluia. Celui qui, il a un coach. Il y a des sacrifices qu'il fait. Alléluia. L'athlète, mon frère, ne dort pas. Un athlète, il ne dort pas. L'athlète, mon frère, ma soeur, depuis 4h, 3h du matin, j'ai levé. Il cachossait, il s'habille, après il part, il va à l'entraînement. Après l'entraînement, il y a encore tout un temps, il sait qu'est-ce qu'il mange. Il sait ce qu'il doit manger, mon frère, ma soeur. Nous, des fois, comme le pasteur te dit, tu vas travailler, tu veux peut-être être champion, championne pour Dieu, mais tu vas prendre peut-être 5 minutes de prière dans la voiture. Est-ce que là, comme ça, tu arriveras à être champion, championne? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, il faut savoir, mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a des jours où tu seras peut-être amené à le faire. Peut-être que tu vas te coucher tard, tu vas peut-être te réveiller bousculé, et tu n'auras peut-être pas le temps de passer vraiment le temps avec Dieu. Mais sache, mon frère, ma soeur, que dans la journée, ou alors les jours à venir, il faut rectifier la chose et te dire non, aujourd'hui je n'ai pas pu, mais demain, au nom de Jésus, il faut que je trouve le temps de me rattraper et de passer encore plus de temps dans la parole de Dieu, ou alors dans la méditation, mon frère, ma soeur. Il faut toujours donner à Dieu la première place, mon frère, ma soeur. Et quand tu regardes un peu à David, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu dit que David avait un cœur comme lui, c'est parce que David aussi, il avait déjà donné son cœur à Dieu. Et il avait déjà donné la première place à Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est là que David a été champion pour Dieu. Alléluia. Alors, au verset 1, les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-David. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait de l'autre côté. Alléluia. Au verset 4, on te dit, un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 10 coudées et un empas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on te parle là déjà de Goliath. Alléluia. On te parle déjà de Goliath, mon frère, ma soeur, celui que le roi David, il sera amené à combattre. On te dit, mon frère, ma soeur, qu'il s'avança. Alléluia. On te dit au verset 4, il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées. Amen. Et il avait un empas. Au verset 5, on te dit, il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Au verset 6, il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze et une bandoulière. Au verset 7, le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Yoka dit nous ça tout le temps. Satan, il a armé, mon frère, ma soeur. Le diable, il est rusé, mon frère, ma soeur. Bien souvent, nous voulons être champion, championne. Mais regarde un peu Goliath, comment il était prêt. Goliath, il s'était déjà préparé pour aller à la bataille, mon frère, ma soeur. Le Satan te dit qu'il est rusé.
Le diable aussi, il connaît la parole et il sait qu'il doit être aussi armé. Alléluia. Bien souvent, nous les enfants de Dieu, nous voulons gagner des batailles, mais bien souvent, nous pas armés. Nous pas armés, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas armé, si tu n'as pas l'armure de Dieu avec toi, si tu ne revêts pas l'armure céleste de Dieu, si tu ne prends pas la parole, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras pas à détrôner, tu n'arriveras pas à être ce champion, cette championne. Satan qui est marché sur nous, mon frère, ma soeur. Le diable, il va marcher sur nous. Et là, tu vois un peu, on te montre un peu comment le diable, il se préparait. Il se préparait, Satan. Il mettait son armure, il se revêtait, il mettait son casque, il mettait tout ce qu'il fallait pour aller au combat, pour aller au front, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, nous cavons au front, nous cavons vers nous-mêmes. Nous ne cavons pas pour préparation. Et la préparation se passe chez toi. La préparation se passe aussi à l'église, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois armé. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, te dire que tu vas gagner des batailles de championne, si tu n'as pas fait un temps de préparation, si tu ne t'es pas préparé, si tu n'as pas ouvert ton cœur devant Dieu, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas été au-devant de Dieu, si tu ne t'es pas remis entre les mains de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Alléluia. On va continuer. Amen. On continue au verset 9. La parole de Dieu te dit, s'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Alléluia. Vois-tu, mon frère, ce que Satan il veut? Il veut que tu sois son esclave. Alléluia. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu lui sois soumis, mon frère, ma soeur. La soumission. Alléluia. Et il le sait. Si tu n'es pas préparé, mon frère, ma soeur, nous serons à la merci de Satan. Alléluia. Donc c'est là où Dieu te dit, mon frère, ma soeur, que tu dois revêtir l'armure céleste. On ne cesse de le dire, mon frère, ma soeur. Tu as des armes que tu dois prendre. Tu as des choses à faire. Tu as un temps de préparation, mon frère, ma soeur. Il y a un temps de préparation le mardi. Le mardi, on prépare pour que nous puissions mener les prières de combat. Le mardi, quand tu viendras ici le mardi, on va t'entraîner pour t'apprendre à prier contre Satan, t'apprendre à prier contre le diable, mon frère, ma soeur, parce que tu ne peux pas aller attaquer le diable comme ça avec ta propre chair, parce qu'il va te terrasser. Regarde un peu comment Goliath, il s'était armé, il avait mis son armure. Si David n'était pas loin, si David n'avait déjà pas reçu la puissance, bien avant de Dieu, si David n'avait pas reçu l'onction, mon frère, ma soeur, ben David, il n'aurait pas pu remporter la victoire. Toi aussi, mon frère, il faut te dire que pour être champion, championne, il faut que tu puisses te préparer. Il faut savoir aussi qu'il y a des temps de préparation dans l'église, des temps de prière, de combat, où le pasteur va t'emmener à combattre, va t'emmener à apprendre comment combattre Satan, mon frère, ma soeur, comment le mettre à la déroute. Parce que c'est ça aussi qu'il dit, sinon il va faire de toi son esclave, mon frère, ma soeur. Il va faire de toi son esclave. Tu ne seras pas libre. Celui qui est esclave, c'est celui qui est enchaîné. Celui qui est esclave, c'est celui qui a les mains et les pieds liés, mon frère, ma soeur. Et là où, si tu veux être champion, championne, il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas être ce champion et cette championne pour Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. On continue. Amen. La parole nous dit, au verset 10, le Philistin dit encore, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Tu vois comment Satan, son rôle, c'est de te lancer des défis. Alléluia. Il viendra toujours te défier. Il viendra toujours défier les enfants de Dieu. Alléluia. Il viendra toujours voir si tu es vraiment apte. Il viendra toujours pour te tester, mon frère, ma soeur. Et là, mon frère, si tu n'es pas apte, si tu ne peux pas répondre, alléluia, oh, le diable, il n'attend que ça pour te porter en accusation devant Dieu. Il n'attend que ça. Toi, peut-être que des fois, on confesse de nos bouches, on dit oui, nous voulons être champion, championne. Mais est-ce que vraiment nous sommes aptes? Est-ce que nous nous préparons, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous nous entraînons? Et c'est là où Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, qu'avec lui, là où tu es présent là ce matin, Dieu te dit que tu peux, que tu es ce champion et cette championne-là. Tu l'es, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu ne peux pas. Au nom de Jésus, tu peux. Tu l'es déjà. Avec Christ qui a gagné à la croix pour toi la bataille, tu es déjà ce champion et cette championne, mon frère, ma soeur. Regarde à David. Regarde au roi David, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a connu. Et il a gagné. Il a eu gain de cause. Il a eu gain de cause. Lui, Goliath, il venait déjà le mettre au défi. Il voulait déjà mettre le Fils de Dieu au défi. Et c'est là où Satan, des fois, vient nous mettre en défi. Il viendra toujours regarder si vraiment tu te tiens dans la présence de Dieu. Parce qu'il voudra toujours te porter en accusation devant Dieu. Alléluia. On continue. Saül et tout Israël, au verset 11, entendirent ces paroles du Philistin et furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà encore ce que Satan veut faire de nous, la crainte, la peur. Alléluia. Si toi qui veux être champion, championne, la crainte de Dieu, oh, oui,
La crainte de Dieu. Savoir que tu dois respecter, il y a des choses que tu dois faire pour Dieu. Alléluia. Mais là, le Philistin, il voulait déjà emmener la crainte, la terreur. Alléluia. Des fois, quand on a un problème, mon frère, ma soeur, on ne regarde pas Dieu tout de suite. Hein. On voit déjà le problème. La première chose qu'on voit, c'est que j'ai le problème. Comment je vais faire? Mais on ne se dit pas, Seigneur, j'emmène ce problème devant toi et dis-moi comment je dois faire. Dis-moi comment je vais faire pour m'en sortir. Mais tout de suite aussi, le diable, il te fait voir d'abord le problème. Et après, quand tu verras le problème, tu vas commencer à cogiter, à te dire, emmener le doute, emmener l'incrédulité. Et lorsque le doute et l'incrédulité vont arriver en toi, mais tu vas faire que tomber, tu vas faire que t'essouffler, tu vas défaillir. Tu vas te dire, mais non, je ne peux pas, non, je ne pourrai pas. Après, peut-être que tu iras vers Dieu, mais quand tu iras vers Dieu, tu auras déjà reçu toutes les choses négatives. Tu auras déjà reçu beaucoup de choses négatives. Et là où tu peux avoir la victoire, mais le diable déjà, il met déjà une barrière, il vient déjà s'opposer, il vient déjà amener en toi le doute et l'incrédulité. Là, on te dit un peu qu'il amenait la crainte, la terreur, mon frère, ma soeur. Là, le pasteur nous avait prêché, on ne doit craindre que Dieu, mon frère, ma soeur, avoir la crainte de Dieu. Mais les hommes, qu'est-ce que l'homme? C'était qui Goliath? Goliath, c'était un homme aussi. Il était peut-être hors de taille. On disait qu'il était ce géant, qu'il était dans l'opposition. Mais Goliath, c'était aussi un homme. Goliath, c'était un homme. Et Goliath, il avait besoin de David. Goliath, il savait déjà que c'est David. Il savait. Parce que dites-vous bien que le diable, il connaît Satan, tout ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Le diable, il sait déjà ce que Dieu a mis en vous. Il sait déjà le dépôt que Dieu a mis en vous. Il sait déjà que là, vous êtes assis, vous êtes des champions et c'est ça qu'il veut. Te casser. Il veut couper l'herbe sous ton pied. Il veut t'empêcher, mon frère, ma soeur, d'arriver au bout de la course, mon frère, ma soeur. Là, si David avait fait comme les autres qui combattaient déjà, ils avaient déjà la crainte et ils n'allaient pas affronter Goliath, mon frère, ma soeur. Si David s'était arrêté à eux, je ne pense pas que David aurait eu la victoire. David aussi teignait la crainte. Mais on te montre après comment David, il n'avait que le nom de Jésus dans sa bouche. Il n'avait que le nom de Jésus. Et là, avec le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, on te montre comment David, il a gagné la bataille. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Verset 17. 1 Samuel 17 au verset 20. Alléluia. David se leva, on te dit, de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien, puis sa charge est partie, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. Alléluia. On te dit, mon frère, ma soeur, au verset 20, que David, il se leva de bon matin. Alléluia. David, il se leva de bon matin, mon frère, ma soeur. Toi, comme je disais tout à l'heure, on fait être championne, mais des fois, on ne veut pas se lever. Alléluia. Si tu ne prends pas les devants, si tu ne prends pas autorité, mon frère, ma soeur, comme on te dit des fois, il faut que tu prennes autorité sur le jour qui se lève, mon frère, ma soeur. Si tu ne prends pas autorité sur Satan, sur tout ce qu'il a déjà programmé contre toi, pendant la nuit, pendant les veilles de la nuit du jour, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas être ce champion, cette championne. On te dit que David, il s'est levé de bon matin. Il s'est levé de bon matin, on te dit, et il a remis son troupeau. Alléluia. Toi aussi, mon frère, ma soeur. Dis-toi bien, mon frère, ma soeur, que le diable, il rôde. On nous le dit, que le diable, il rôde, il cherche qui dévorer. Mais souvent, c'est quand le malheur arrive devant ta porte, tu te dis, mais oh, Seigneur, pourquoi est-ce que Satan vient m'attaquer? Mais le diable, il rôde, mon frère, ma soeur, et il cherche qui dévorer. Il regarde vraiment, si tu veux, si tu mets tout tes moyens, si tu mets toutes tes possibilités pour être ce champion et cette championne, si tu te lèves le matin, si tu pries le matin, si tu passes du temps dans la présence de Dieu, est-ce que tu prends autorité, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu prends ton autorité parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions? Il t'a donné l'autorité pour commander à la journée qui se lève, mon frère, ma soeur. Et David, lui, il savait, il s'est levé de bon matin afin d'aller attaquer le diable. Alléluia, il ne s'est pas levé, il n'a pas fait que partir. Mais il s'est levé, on te dit qu'il a remis le troupeau. Il a fait les choses en ordre parce que David disait aussi que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et si toi tu veux faire des choses aussi pour Dieu, il faut savoir que tu dois faire les choses ordonnées. La personne qui est en désordre ne peut pas être championne. Il faut savoir que tu as des choses, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des règles à respecter, que tu as une discipline à avoir, que tu as une morale aussi à respecter, qu'il te faut aussi préparer les choses, il te faut préparer ta journée, mon frère, ma soeur, afin d'être cette champion et ce champion. Alléluia. On continue. Amen. On continue. Les remis entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Alléluia. Là, mon frère, ma soeur, on te dit que David, il se défie de ses bagages. Alléluia. Aussi, si on a la lourdeur du péché avec nous, mon frère, ma soeur,
Si tu ne déposes pas tes bagages, mon frère, ma soeur, nos bagages, bien souvent, ce sont nos péchés. Et si tu es dans le péché, mon frère, tu ne pourras pas être ce champion, cette championne. Alléluia. Si tu les gardes, surtout, parce que David, Dieu te dit de confesser ton mal. Dieu te dit de venir à lui et de parler, de confesser. Parce que tant que tu vas garder ce bagage-là en toi, mon frère, ma soeur, ce bagage-là, il t'empêchera. Ce bagage-là deviendra au fil des temps bien plus lourd que toi. Bien plus lourd que toi, et tu ne pourras pas être cette championne et cette championne et ce champion pour Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que tu seras alourdi. Parce que tu vas porter ce bagage de péché-là, et le bagage de péché, il va t'empêcher d'être leste. Il va t'empêcher d'être agile pour Dieu. Il va t'empêcher vraiment, mon frère, ma soeur, de servir Dieu. Bien souvent, mon frère, on nous dit qu'il faut faire des sacrifices. Il faut savoir aussi avec Dieu, mon frère, ma soeur, que tu as des sacrifices à faire. Nous qui sommes là, je dis, on fait des sacrifices. On laisse des fois nos enfants, on part, on laisse la maison, mon frère, ma soeur. Dieu voit ça. Et il regarde à ton cœur. Il voit ce matin qui c'est que tu as laissé, qui c'est que tu as abandonné chez toi, afin que tu sois là ce matin et que tu puisses recevoir de lui. Et Dieu, lui, quand il verra ce sacrifice que tu fais, alléluia, il va aussi faire pour toi le sacrifice aussi que tu peux faire en venant dans la présence de Dieu, en demeurant ici, en écoutant la parole de Dieu. Le matin, on a des temps d'enseignement. Ça aussi, ce sont des sacrifices que nous devons faire pour Dieu. Nous qui sommes loin par Dieu, mon frère, ma soeur, on ne peut pas vivre sans sacrifice. On est obligé de se sacrifier, mon frère, ma soeur. Sinon, tu n'auras rien au bout, mon frère, ma soeur. Là où Dieu te oint, mon frère, ma soeur, c'est pas simplement pour dire que je suis loin, mais Dieu te oint pour pouvoir faire le service. Dieu te oint pour pouvoir être champion et championne, pour pouvoir aller prêcher, aller porter son nom dans toute la nation, mon frère, ma soeur. Et là, si tu veux le faire, c'est avec le nom de Jésus. Il faut savoir que tu as des sacrifices à faire. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, que de toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas être ce champion, cette championne. Dieu ne va pas te donner son onction pour rien, mon frère, ma soeur. Verset 27. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser aucune question, par motif de conscience. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, et nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je te disais tout à l'heure, nous qui recevons l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur, nous sommes amenés, mon frère, ma soeur, à aller de victoire en victoire. À aller, mon frère, ma soeur, à monter avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de régression, mon frère, ma soeur. Mais avec Dieu, tu ne peux pas être passif. Alléluia. La passivité, l'oisiveté, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu te dit que, mon frère, ma soeur, Paul, il disait, au contraire, il traite durement son corps, au verset 27. Il traite durement son corps et il le tient assujetti. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous qui voulons être champions et championnes, tu dois savoir que tu vas devoir traiter aussi ton corps durement, mon frère, ma soeur. Bien souvent, quand on parle de jeûne, personne n'aime jeûner. Nous qu'à songer la chair. Mais je te dis, si tu es en esprit avec Dieu, tu vas pouvoir jeûner parce que tu sais que tu as une victoire à gagner. Tu sais que tu dois aller de combat en combat. Tant que tu es sur la terre, mon frère, ma soeur, là, tu n'as pas fini de combattre. Tu n'as pas fini de mener le combat. Mais il faut savoir, mon frère, ma soeur, que c'est avec Dieu seulement que tu vas gagner. Alléluia. Il faut apprendre à traiter le corps durement, mon frère, ma soeur. Et ne pas te dire, il y a des fois où tu dois savoir éteindre la télé. Il y a des fois où tu dois savoir, mon frère, éteindre la télé. Il y a des fois où tu dois savoir, mon frère, éteindre le portable. Il y a des fois où tu dois savoir, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, non, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Tu dois traiter durement ton corps, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, tu seras à la volée. Aujourd'hui, peut-être que tu dis que tu vas être championne, mais si tu ne fais rien, comment tu pourrais être champion? Vois-tu, mon frère, ma soeur, celui, comme je disais, je voyais un peu, des fois, si tu ne fais pas d'effort, celui qui gagne, qui remporte, qui a une médaille d'or, mon frère, ma soeur, penses-tu que c'est du jour au lendemain qui s'est réveillé et qui s'est dit, bon, ben, je vais avoir cette médaille? Penses-tu qu'il n'a rien fait pour récupérer la médaille, mon frère, ma soeur? Là, on te dit que tu cours pour la couronne incorruptible, mon frère, ma soeur. Nous courons pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne cours pas pour rien, mon frère, ma soeur. On te dit que lorsque David, il a vu Goliath, il a couru. Il a pris une distance devant Goliath, mon frère, ma soeur. Toi, ta distance, mon frère, ma soeur, si tu ne te lèves pas, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas la distance. Bien souvent, comme le pasteur te dit, quand tu penses que tu as la distance, c'est de Satan qui a tiré contre la cire. Parce que tu n'as pas encore déposé tous les bagages. Tu n'as pas encore déposé tous tes bagages. Alléluia, tu es lourd.
Tu es lourd, mon frère, ma soeur. Et si tu es lourd, mon frère, ma soeur, pour être champion, championne, ça sera difficile. Lâchez, tu vois bagage, l'Éternel a dit, lâchez bagage. Lâchez dans bagage là. Déchargez, déchargez. Parce que si vous ne pas décharger, mon frère, ma soeur, ou peut-être Satan, il peut tirer. Il peut tirer quoi? Il peut aller en arrière et tu ne pourras pas aller de l'avant. Alléluia. Celui qui veut être champion, mon frère, il a un objectif. Il se fixe un objectif. Regarde bien l'athlète, mon frère, ma soeur. Regarde ceux qui font les sauts. Je regarde à celui qui saute, mon frère, ma soeur. Il va partir de 3 mètres. Il monte. Il va grimper jusqu'à ce qu'il arrive à une hauteur élevée, mon frère, ma soeur. Nous aussi qui sommes là, nous sommes amenés à arriver à des hauteurs élevées avec Dieu. Nous devons arriver à des hauteurs élevées. Avec Dieu, mon frère, ma soeur. Nous pas là pour diminuer. Nous pas là pour abaisser. Au nom de Jésus, non. Tu dois aller dans des hauteurs élevées avec Dieu, mon frère, ma soeur. Et ce n'est que là, que tu vas gagner la victoire, que tu seras champion, championne. Quand tu verras Satan, là qui est venu nous voir, mon frère, marche ici, au nom de Jésus, parce que tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu là ce matin, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dis ça à Satan ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus. Alléluia. Là tu es là ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. On va retourner à Samuel 17, verset 22. Alléluia. Samuel 17, 22, on a déjà lu. Je te disais que David il se défie de ses bagages. Alléluia. Mon frère, ma soeur, celui qui veut aussi champion, championne, c'est par la délivrance, mon frère, ma soeur. Par la délivrance. Si, comme là, le pasteur est en train de faire on fait le séminaire, le pasteur te parle de la malédiction, mon frère, ma soeur. Depuis vendredi, le pasteur nous a déjà bien enseigné. Toutes les choses, tous les bagages. Non seulement tu portes tes bagages, mais tu portes les bagages de tes arrière-parents. Tu portes les bagages de tes arrière-parents, mon frère, ma soeur. Comment tu pourras faire pour pouvoir te dire, comment avec autant de lourdeur sur toi, mon frère, tu pourras être leste devant Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut comprendre, mon frère, que la délivrance, on est obligé de passer par la délivrance. Pour pouvoir être champion, championne, mon frère, ma soeur, tu es obligé. Bien souvent, on fait des appels. Le pasteur ne cesse de faire des appels pour pouvoir confesser, mon frère, ma soeur, parler. Même si, des fois, tu regardes à celui qui est devant toi. Mais celui qui veut être champion, championne, il ne va pas regarder ni à droite ni à gauche. Si vous regardez à droite, à gauche, mon frère, ma soeur, c'est l'opposition. C'est l'opposition qu'il a. Si tu regardes à droite, il y a celui qui va te dire, oh, mais pourquoi tu fais ça? Oh, mais qu'est-ce que tu veux encore? Si tu regardes à côté, mon frère, ma soeur, ce sont tes parents qui vont te dire, ah, mais on t'a déjà fait comme moi-même et aller là-bas, non, mon frère, ma soeur, gardez droit devant. Celui qui veut remporter la victoire, il regarde droit devant. Il a un but, il a un objectif, mon frère, ma soeur. Il a un but, il a visé en vité, mon frère, ma soeur. Il a visé, si on pas visé, il a dit, frère David, il avait pris 5 pierres. On t'a dit qu'il a pris une pierre et il a lancé sur Goliath, mon frère, ma soeur, parce qu'il avait cet objectif, il avait la foi et il savait déjà qu'il allait remporter la victoire. Alléluia. Il le savait. Est-ce que tu as la foi là ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu crois? Alléluia. Est-ce que tu crois, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu peux, que tu es, même pas que tu peux, mais que tu es ce champion et cette championne pour Dieu? Alléluia. Est-ce que tu le crois? Mon frère, ma soeur, je disais à Dieu, bien souvent, le cœur de Dieu, il est attristé. Il est attristé parce que, des fois, nous les humains, on a toujours tendance à se lamenter. On a toujours tendance à pleurer. On a toujours tendance à faire voir à l'autre, oui, je suis dans la tristesse, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mon frère, je ne te dis pas de ne pas aller vers ton frère, ta soeur. Mais la lamentation, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. La lamentation ne vient pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi de bon matin, mon frère, ma soeur. Lève-toi, mon frère, ma soeur. On te dit des fois que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Il faut nous arrêter de dormir. Je dis des fois que Dieu nous a tout donné. Il t'a montré comment Christ, il était le meilleur des champions, c'était le top.
C'était le meilleur, le number one, c'était Christ. Il était dans l'obéissance. Tu regardes à son cœur, il ne gardait pas d'offense. Toi, des fois, celui qui est, quand tu veux être champion, championne, il faut que tu saches que tu as quelqu'un qui va t'entraîner. Celui qui va t'entraîner, mais le jour, il te dira que ce que tu fais n'est pas bon, alors on va dire qu'il faut abandonner alors. Ou qu'il a abandonné. Non, mon frère, ma soeur. Je te dis que si tu n'aimes pas la correction, tu es un insensé. Alléluia. Il faut savoir que ton coach, il va aussi te corriger. Il va te corriger. Il va te redresser. Tout ça, c'est pour ton bien, mon frère, ma soeur. C'est pour ton bien. Alléluia. Celui qui veut être champion, championne, mon frère, ma soeur, le coach, quand il viendra te dire de faire quelque chose, tu ne peux pas faire comme tu veux. Sinon, pas la peine, ou pas coach. Si on veut faire j'en voulais, ou qu'on fait ça faire. Mais quand on dit bien souvent, nous sommes coach, nous sommes venus à l'église là, mais nous sommes fait genre, nous voulons. Alléluia. Et c'est là où Dieu ne prend pas plaisir. Alléluia. C'est là où Dieu aussi, il dit, mais regarde un peu à ce peuple-là. Qu'est-ce que vous croyez? Il nous a donné quelqu'un pour nous diriger. Il nous a donné quelqu'un pour nous montrer. Alléluia. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, on bafoue. Si tu n'es pas dans l'obéissance, tu n'auras pas de victoire, mon frère, ma soeur. Tu ne pourras pas être champion, championne. Tu ne pourras pas être ce champion, cette championne. Regarde un peu Samuel. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a été loin, il a vu tous les fils qui étaient, tous les fils d'Isaïe. Mais il y en avait un qui n'était pas là. Et c'était David. Alléluia. Et c'était celui-là que Dieu avait choisi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi, aujourd'hui, je voudrais te dire vraiment que nous puissions nous lever. Nous lever vraiment. Et regarder un peu à la croix de Christ. Accroche-toi à la croix, mon frère. Accroche-toi à la croix. Regarde un peu tout ce que Jésus, il a subi pour nous à la croix. Il n'a pas murmuré. Il s'est pas plaint. Il aimait les gens. Au contraire, il pardonnait. On te dit comment il y avait l'opposition autour de lui. Mais il n'a pas regardé à l'opposition. Il regardait simplement faire la volonté de son Père. À faire la volonté de Dieu. Alléluia. Bien souvent, nous voulons être champion, championne. Mais nous voulons faire les choses à manière. Non. Alléluia. Si tu fais comme toi, tu veux, tu n'arriveras pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu donne des directives. Aujourd'hui, je dis souvent, les gens disent qu'ils sont sous le temps de la grâce. Tu es peut-être sous le temps de la grâce. Mais il y a la loi de Dieu, mon frère. Quand on va faire des lois là, alors nous abandonnons l'Ancien Testament, là, nous abandonnons le Nouveau là. On abandonne la loi. On fait la grâce. Mais si tu n'avais pas la loi, tu n'aurais pas eu la grâce, mon frère, ma soeur. Donc il faut les deux. Il faut savoir qu'il y a des commandements, il y a des règles. Quand tu veux être champion, championne, tu as des règles aussi à respecter. Tu as des règles à respecter, mon frère. Si tu ne respectes pas ces règles-là, tu passes à côté. Quelqu'un d'autre prendra ta place. Alléluia. Tu as des règles à tenir, mon frère, ma soeur, pour être champion et championne pour Dieu. Alléluia. Le prophète Tibi Joshua, mon frère, on t'a dit comment cet homme, il a bataillé dur. Il a mené beaucoup de combats. Il tombait, mais il se relevait. Alléluia. Il tombait et il se relevait. Et là, aujourd'hui, tu vois comment ce que Dieu a fait de lui. Alléluia. Église, quel que soit là où tu vas tomber. Alléluia. Mais sache bien, mon frère, ma soeur, que Dieu relève son église. Alléluia. Dieu relève son église, mon frère, ma soeur. Dieu ne va pas laisser les autres venir nous piétiner. Oh non. Non, 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 non. Alléluia. Dieu va relever son église, mon frère, ma soeur. Dieu va relever. Et regarde bien, champion, championne. On parle de la construction de notre prochaine synagogue. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mettez ça, mettez fort. C'est le bon Dieu qui a dit, mais oh là là, peuple là, nous ne pouvons pas comprendre que mon Dieu qui a dit, il fait les choses avec la foi. Ne regarde pas pour te dire, ah, mais je ne comprends pas. Oh là, ça placé. Oh là, il y a une idée à ça. Oh là, mais qui j'ai fait? Non. Si vous commencez à regarder ce là, ça ne peut faire rien pour mon Dieu. Si tu regardes à ça, mon frère, tu ne feras rien pour Dieu, mon frère, ma soeur. On te parle de la dîme. Tu ne veux pas donner la dîme. Pourquoi tu ne veux pas donner? Tu travailles. Pourquoi tu ne veux pas donner la dîme? Est-ce que tu crois qu'en ne donnant pas la dîme, tu pourrais être champion, championne pour Dieu? Je te dis non, mon frère, ma soeur. Je te dis non, parce que Dieu, il regarde. Tu vas peut-être dire que tu as des difficultés, mais Dieu te dit, mais emmène-moi ces difficultés. Mène les difficultés là-bas, mon Dieu. Et il ouvre les écluses des cieux. Il ouvre les écluses des cieux pour toi, mon frère, ma soeur. Regarde toujours, n'oublie pas Joseph. Joseph, il était en prison. Mais Joseph regardait à Dieu. Tu avais Daniel dans la fosse au lion, mon frère, ma soeur. Daniel n'a pas regardé au lion. Mais Daniel, il savait qu'il s'est petit à bon Dieu. Et que Dieu ne va jamais l'abandonner, mon frère, ma soeur. Alléluia. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Même si c'est petit, 1 euro. Mais on arrivera, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui sait qui peut déloger. Alléluia. Pour pouvoir emmener cette église à la construction. C'est Dieu qui sait qui peut déloger.
dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Bien souvent, c'est nous qui paient, nous lâchent. Mais mon Dieu qui a gardé, si vous voulez, championne là, ça, si vous avez montré, mon Dieu qui est déterminé, mon Dieu qui a vu derrière, qui a poussé. Mais si mon Dieu qui a vu qu'on n'est pas déterminé, mais quand il fait bon, si vous-même pas déterminé, si toi-même tu n'es pas déterminé, qu'est-ce que Dieu pourra faire pour toi, mon frère, ma soeur? C'est Dieu, il va voir si tu as envie. Mais si tu n'as pas envie, comment il va faire? Il te dit qu'il ne force pas les humains. Il ne nous force pas parce qu'il a tout, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et c'est là où tu dois prendre conscience qu'il a tout. Il a tout et il a tout mis pour toi là, mon frère, ma soeur. Donc là, tout ce que Dieu a, tu l'as. Alléluia. Tout ce que Christ il a, tu l'as aussi, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu a donné à son fils Jésus, toi aussi, tu l'as. Alléluia. Il te dit au Marc 7, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Mais il te faut croire. Enlève le doute. Enlève l'incrédulité. Alléluia. Parce que là, ça t'empêche d'être ce champion. Et cette championne pour Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. On continue. Amen. On va aller au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, David, il savait que son Dieu, il est vivant. Alléluia. Il savait que son Dieu, il est vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous pas servir pour un Dieu qui mort. Alléluia. Le pasteur te dit, tout ça qui mort, c'est un cimetière. Alléluia. Nous ne servons pas de Dieu mort. Tu sers un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et s'il est vivant, il agit. Alléluia. S'il est vivant, mon frère, ma soeur, il agit. Alléluia. Il agit et il agit encore aujourd'hui. Tu sers un Dieu qui est vivant. Alléluia. On ne sert pas de Dieu mort. Donc si tu sais que Christ, il est vivant, mon frère, ma soeur, donc que tu saches aussi ce que tu vas lui demander, tu peux l'obtenir. Tu l'obtiendras. Parce que tu ne parles pas à un Dieu, tu ne parles pas à une statue. Et c'est là où des fois on va dans l'idolâtrie. Le pasteur te dit que c'est le plus gros péché. Tu parles pour une statue, des fois tu idolâtres. Et avec cette statue-là, comme je disais des fois, sœurs, tu as l'impression que les gens, pour eux, la statue, quelque part, entend ce qu'ils disent. Pour eux, tu as l'impression que quand ils parlent, ils se disent, oh, mais la statue a entendu. La statue a entendu et la statue va débloquer. La statue va faire quelque chose. Mais je te dis aujourd'hui, mon frère, ça c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Tu n'adoreras que Dieu seul, il te dit. Alléluia. Tu n'as le droit d'adorer que Dieu seul. Statue, c'est abat statue. C'est seule opposition, mon frère, ma soeur. Satan, qu'a fait comprendre ces choses-là, ça. Mais c'est Dieu qui fait les choses pour nous parce que Dieu, il est vivant. La statue ne parle pas. La statue ne te répondra jamais. La statue ne peut rien faire pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ces dieux étrangers ne pourront rien faire pour nous. Alléluia. Parce que yo mort. Au seul mon Dieu qui est vivant, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et by gloire. Alléluia. Toujours éternel à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au verset 27, on t'a dit le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Voilà l'opposition, mon frère, ma soeur. Vous comprenez l'opposition à Jacques à levé. Alléluia, le frère de David, alléluia. Le frère même de David, mon frère, ma soeur, s'opposait déjà à ce que David aille au-devant. Alléluia. Oh, mon frère, ne les laisse pas t'arrêter au chemin. Ne les laisse pas t'arrêter. Ne laissez opposition. Levez des beaux matins contre opposition. Alléluia. Si on parle lever, opposition comme marcher sur. Alléluia. Là, mon frère David, il s'était levé de bon matin. Son frère, tu vois déjà son frère, était là dans l'opposition. Son frère, la jalousie, entrait déjà dans le cœur. Parce que lui, il était peut-être grand. Mais David, on te dit qu'il était petit. Ils ne voyaient pas David être champion. Mais eux, ils voyaient qu'eux, ils pouvaient le faire. Mais les Philistins, les Goliath est sorti. Tout le monde carré qu'il est. Tout le monde carré qu'il est. Son grand, mais son carré qu'il est. Alléluia. En puissance là. Si on pas dit puissance, on ne peut pas affronter Satan, mon frère. Si on pas dit l'option, on ne peut pas élever Satan. Alléluia. Et l'option, ça s'obtient. La puissance, ça s'obtient. Dans la présence de Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et là, et David, il savait déjà. Il s'est pas arrêté sur son frère. Alléluia. Comme je te dis, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas sur les oppositions. Opposition qui est toujours ni ça. Qui est toujours ni la foule à l'entour. Qui est toujours ni famille à l'entour. Que
toujours des amis, qui est toujours des jaloux, qui est toujours nos méchants, mon frère, ma soeur. Il y aura des méchants qui seront là pour t'empêcher d'être ce champion, cette championne. Alléluia. Mais fixe-toi un objectif. Fixe-toi un objectif. Alléluia. Tu veux évoluer. Tu veux sortir de la situation. Tu veux enlever cet abyssal sur toi, mon frère, ma soeur. Fixe-toi un objectif et regarde à ton Dieu ce matin. Alléluia. On continue. Alléluia. Verset 28. Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Vois-tu déjà, tout ce qu'il disait à David, c'était petit. Toujours pour amenuiser, pour lui faire croire qu'il est vraiment derrière, qu'il est vraiment le petit et qu'il ne va vraiment pas y arriver. Alléluia. Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Mon frère, détourne-toi d'eux. Détourne-toi de tous ceux, de tous tes détracteurs. Détourne-toi d'eux, mon frère, ma soeur. Là où tu sais où les gens sont, tu les connais parce que tu vois la manière dont ils parlent. Il y a des fois peut-être où tu vas dire que tu découvres des fois les gens, mais il y a ceux aussi où Dieu te permet sur la manière de faire, de parler, Dieu te montre tes détracteurs. Mon frère, ma soeur, détourne-toi d'eux ce matin. Alléluia. David au verset 32, alléluia, David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Saul dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alléluia. Vois-tu comment même le roi Saul, comment vais-je dire, il élevait. Il avait peur quelque part de Goliath. Il avait peur de Goliath et il regardait encore à la taille de David. Lui-même, le roi Saul qui avait reçu l'onction de Dieu, regarde un peu comment il avait peur de Goliath. Bien souvent, on te dit, mon frère, ma soeur, de regarder aussi là où tu es. De regarder dans l'église où tu vas, mon frère, ma soeur. Si tu vois la situation dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur, ne change pas. C'est que je dis toujours qu'il y a un problème. Alléluia. Le pasteur nous dit souvent, si ta situation n'évolue pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut venir de toi, comme ça peut venir aussi de l'église où tu es, mon frère, ma soeur. Si l'église n'a pas la puissance, parce que comme le pasteur nous dit, il n'y a pas tout pasteur qui a affronté et Satan. Au cas bien vrai, là, Saül, qui était roi, regarde comment il parlait de ce Goliath. Il n'osait pas. Parce que tout le peuple avait peur. Parce qu'il était de taille, il était haut. Mais mon frère, ma soeur, lui, David, il ne s'est pas arrêté sur ses détracteurs. Mais il savait une chose, qu'il allait avec le nom de Jésus. Qu'il allait avec le nom de l'Éternel des armées. Qu'il n'allait pas seul pour avoir cette victoire. Mon frère, ma soeur, prends le nom de Jésus. Prends le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, et aille au combat. Menez le front, mon frère, ma soeur. Menez le front, lancez roche. Lancez, mon frère. Et on joue, alléluia. On joue, mon frère. Déjà, tu sais, des fois, sans même chercher des fois les choses viennent à toi automatiquement. Il y a des fois, tu mènes un combat, et puis tu sais, un autre combat que tu n'avais même pas en tête, Dieu te permet, Dieu te fait voir que ce combat-là, tu le gagnes, sans même que tu aies demandé à Dieu. Que ce que tu fais là, c'est de Satan. Alléluia. C'est Satan même. Alléluia. Qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de Satan. Parce qu'il ne veut pas que le royaume à Satan tombe. Alléluia. Il ne veut pas que le royaume à Satan tombe, mon frère, ma soeur. Mais savez bien, là où on a servi mon Dieu, mon frère, ma soeur. Oh, Satan qui a envoyé tout ça d'argent, d'où vous pouvez tout arrêter. Mais au nom de Jésus, lancez. Lancez vos chars. Lancez. Lancez, mon frère, ma soeur. Pas arrêter de lancer. Au nom de Jésus. Pas arrêter de lancer. Alléluia. Pas arrêter. Au nom de Jésus. N'arrête pas. N'arrête pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et tu gagneras. Tu seras champion. Tu seras championne. Au nom de Jésus. Alléluia. N'arrête pas de chercher avant tout le royaume de Dieu, mon frère. Amen. Verset 34. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais, je le tuais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi aussi, frappez. Frappez. Frappez, mon frère, ma soeur. Frappez au nom de Jésus. Bien souvent, là, le pasteur a dit, prends bâton là. Frappez, frappez. Savez, mon frère, que tu ne frappes pas en vain là. Et des fois, c'est
l'incrédulité va entrer. Parce que tu es en train de le faire, mais tu te dis, oh, je vais frapper, mais qui vient? On va frapper contre quoi? Alléluia. Ou qu'a fait, mais en même temps, Satan va dire, mais attends, qu'on va faire là? Qui est ici, ma qu'a fait là? Mais si on ne pas lever, on ne pas dire au nom de Jésus. Force à tes qui on va frapper. Pas qui dit, il fait. Non, il faut savoir faire avec foi. Faire avec confiance, mon frère, ma soeur. Déterminé. On est caractère à Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Tu as le caractère de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Alors déterminé. Déterminé pour Satan. Alléluia. Parce que Satan, mon frère, il est déterminé. S'il ne faut pas déterminer, ben il est déterminé. Et si nous ne pas gagner la victoire, vous savez, après, nous qu'elle plairait. Et nous toujours qu'elle plairait. Parce qu'elle nous pas qu'à mettre tout en œuvre. Alléluia. On a des règles. Respecte ces règles-là, mon frère, ma soeur. Et tu vas gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. On va aller à Samuel 17, 38. Saül, il revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. Amen. Vois-tu, mon frère, ma soeur, on te dit là que Saül, il a revêtu David de ses propres habits. Ça voudrait dire, mon frère, que des fois, il ne faut pas que tu puisses faire les choses. Ne laisse pas les autres aussi te diriger. Alléluia. Lui, Saül, il a voulu mettre ses propres habits sur David. Mais ce n'était pas David, lui. Non, c'est David, c'est David. Et le roi Saul, c'est le roi Saul. Le roi Saul, lui, il perdait déjà en puissance. Alléluia. Le roi Saul, il commençait déjà à perdre. Et même quand l'Éternel a envoyé, c'est parce que l'Éternel, regarde bien, quand on lisait le Samuel 36 tout à l'heure, comment Dieu disait à Samuel, mais pourquoi pleures-tu toujours sur Saül? Pourquoi tu pleures sur lui? Parce qu'il était déjà en défaveur devant Dieu. Il n'avait pas la faveur de Dieu, Saül. Et là, regarde, Saül, il va revêtir David. Mais non, David, après, il va enlever l'habit que Saül lui avait mis. Parce que ce n'était pas cet habit-là que Dieu voulait, mon frère, ma soeur. Toi, il faut que tu saches de ne pas faire les choses, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas aux autres, mais que tu puisses avoir ta personnalité, mon frère, ma soeur. Que tu puisses avoir ta propre personnalité, mon frère, ma soeur. Parce que celui qui veut être champion, championne, mon frère, ma soeur, dans l'imitation, n'y a pas vrai. Là, on peut imiter et on peut arriver, Jean n'a pas arrivé là. Alléluia. Mais si tu fais comme toi, tu fais, alléluia, tu vas faire de la manière dont toi tu veux faire et tu vas arriver, mon frère, ma soeur. Limite pas. Sois champion, championne, mais simplement avec toi-même. Ne fais pas comme l'autre fait, mais fais pour toi-même et fais avec toi-même et demande à Dieu comment tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme je dis, on peut ressembler à l'autre, mais tu dois avoir ta propre relation aussi avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir une consécration. Il faut savoir aussi, mon frère, ma soeur, que tu dois te consacrer total à Dieu. Alléluia. Total. Alléluia. Et cette consécration, mon frère, ma soeur, passe par des sacrifices. Alléluia. Là, des fois, les hommes, depuis tout temps de sacrifices, mais quand il s'agit d'argent, l'argent là, tu vois, quand il s'agit de faire, des fois, moi je disais, une fois pasteur, je dis, bon, des fois mes enfants, pour le sport, je dis, Seigneur, au ciel, est-ce qu'il y a vraiment sportif au ciel? Le sport qu'on fait, c'est avec Dieu. Alléluia. Je vais les inscrire, mais pour l'instant, j'attends. Je dis, Seigneur, des fois, on veut toujours peut-être, il y a des fois des parents qui courent pour que leur enfant soit champion, pour qu'il puisse porter l'argent qu'à cela. Alléluia. Pour que l'enfant puisse porter de l'argent. Il se disent, ah, mais mon enfant, il sera un grand sportif, il aura la renommée et il va emmener de l'argent. Mais après, cet enfant, sais-tu ce qu'il va faire? Sais-tu comment il va utiliser l'argent, cet enfant? Après sa renommée, quand il aura cette victoire, il faudra qu'il la tienne, cette victoire. Il faudra qu'ils puissent tenir. Et bien souvent, qu'est-ce qu'il fait quand les gens gagnent? Ils sont obligés de tricher des fois après pour pouvoir encore se surpasser, mon frère, ma soeur. Quand tu écoutes un peu les actualités, tous ceux qui ont remporté des fois des victoires après, on te fait découvrir qu'ils se sont dopés, qu'ils ont pris des trucs, qu'ils ont pris des choses qui ne sont pas nettes. Alléluia. Ils ont gagné l'argent, mais ils ont gagné l'argent, un argent sale, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, mon frère, là, des fois, avec Dieu, l'argent que tu vas gagner, mon frère, ma soeur, ce sera un argent pour t'emmener de bénédiction, de gloire en gloire, mon frère, ma soeur. Ce sera quelque chose que ce ne sera pas argent même, argent. Des fois, nous toujours disons l'argent, mais non, mon frère, ma soeur. Là, si tu as la santé, si tu étais malade et que tu arrives à être championne dans la prière et que tu vois qu'aujourd'hui, on te dit, tu vas chez le médecin te dit, mais ma soeur, vous n'avez plus ci, vous n'avez plus ça. Est-ce que tu n'es pas dans la joie, mon frère, ma soeur? Est-ce que ça ne te réchauffe pas le cœur de voir que les résultats, tous les tests que tu faisais, qu'ils arrivent à te dire, mais voilà, tu as pu
pu batailler et tu as vu que tu as eu quelque chose. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne regardez pas toujours là le bien, l'argent, mon frère, ma soeur. L'argent viendra. Parce que c'est Dieu qui fait l'argent, mon frère, ma soeur. L'argent viendra. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, champion, championne, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que ton cœur, mon frère, il faut que tu aies l'amour. Parce que peut-être aussi, ce champion, championne, Dieu va te préparer. Parce que quand tu auras l'argent, mon frère, comme le pasteur te dit, que feras-tu de cet argent, mon frère? Est-ce que tu ne vas pas le dispatcher? Est-ce que tu ne vas pas le dépenser en vain, mon frère, ma soeur? Il faut savoir aussi que Dieu, il va te donner, il va te préparer. Il va te donner un temps, mon frère, ma soeur, de préparation. Et il va t'emmener sur le front, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses remporter la victoire et que tu sois ce champion et cette championne pour le nom de Jésus-Christ. Pas pour toi. Je dis toujours pas pour nous, mais c'est que toujours le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te dit, quand tu lis le livre de Philippiens 3, verset 12, la parole de Dieu te dit, mon frère, ma soeur, que ton but, c'est la perfection. Notre but, c'est la perfection. C'est peut-être vrai que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne serons peut-être pas parfaits, alléluia, mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois être amené à progresser, alléluia. Si tu pars d'un stade avec Dieu, il faut que tu puisses savoir que si vraiment tu marches avec Dieu, tu dois être amené à monter, à grimper, à passer de marche en marche avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas stagner avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de stagnation. Alléluia. Mais c'est un Dieu qui élève les gens. C'est un Dieu qui élève. Vois-tu, du statut de petit, là où on appelait David le petit. Alléluia. Dieu a fait de David un roi, mon frère, ma soeur. David, il est venu un roi. Alléluia. On te dit vraiment comment David, il a été avec le nom de l'Éternel pour affronter Goliath, mon frère, ma soeur. Ça, ce sont des choses qu'on ne cesse de répéter. Alléluia. Mon frère, l'Éternel te dit qu'il faut que tu puisses l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si, bien souvent, on n'arrive pas à être champion, championne, c'est parce que aussi, on n'arrive pas à donner tout, on n'arrive pas nous-mêmes à nous donner 100% à Dieu. Alléluia. Et c'est là où Dieu, il va attendre avant de te donner quelque chose. Mais si Dieu voit vraiment que tu fais, parce que regarde à David, mon frère, ma soeur, le roi David, il était roi, il a gagné, il a su remporter la victoire avec Goliath. Mais le roi David aussi après, il a chuté. Mais il s'est relevé, mon frère, ma soeur. Il n'est pas resté à terre. Dieu n'a pas permis que David y reste à terre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es ce matin. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le diable, je te dis, il est là, il rôde. La seule chose qu'il veut, c'est simplement que tu sois à terre. Alléluia. Il voit pour ceux qui sont loin que tu sois à terre. Alléluia. Parce qu'il sait que Dieu a mis quelque chose en nous. Là où tu es, tu n'as pas besoin d'être un diacre ou évangéliste. Mais Dieu a mis quelque chose en toi, mon frère, ma soeur. Toi qui es là dans l'église, Dieu met quelque chose dans tes mains. Dieu t'a donné aussi la puissance, l'autorité, mon frère, ma soeur, de marcher sur les serpents, de marcher sur eux, d'écraser Satan, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le pasteur nous dit souvent, c'est pas seulement quand on viendra t'imposer les mains. Toi aussi, alléluia, tu as un choix d'être champion, championne pour Dieu, mon frère, ma soeur. La rébellion va t'empêcher de faire passer à côté. Celui qui ne veut pas être corrigé, mon frère, c'est un insensé. Dieu te dit, alléluia, accepte la correction et qu'on puisse repartir, qu'on puisse prendre de nouvelles bases avec Dieu, mais toujours avec le nom de Jésus, avec le nom de Christ, et que l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit aussi, mon frère, qui est la force, qui est aussi là pour te pousser, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, des fois, quand tu es là, quand tu lui parles, il va faire pour toi, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit de Dieu, tu sais, comme le pasteur nous dit toujours, il est si tendre. Alléluia. Il est là, il est présent. Mais la seule chose des fois, c'est que comme on te dit, si tu es dans la colère, le Saint-Esprit de Dieu, mais il ne peut pas habiter parce qu'on te dit qu'il est saint. Si tu as encore des choses en toi qui ne glorifient pas le nom de Dieu, il va prendre du temps pour pouvoir venir. Tu vas demander la délivrance. Et c'est là, la délivrance. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, si tu fumes, le Saint-Esprit de Dieu, mais il mettra du temps.
Il ne pourra pas habiter, il ne pourra pas faire tout le travail avec toi comme il doit le faire. Tu dois passer par la délivrance. Si tu es quelqu'un qui vole, comme on disait hier, il faut demander à Dieu d'enlever ça. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, il va entrer et il va travailler avec toi. Parce que le Saint-Esprit, il ne peut pas faire les deux. Il n'y a pas de compromis avec Dieu, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de compromis. Alléluia. Si tu veux être champion, championne, sois intègre. Il faut être fidèle, alléluia. Il faut respecter aussi les autres, alléluia. Il faut aimer les autres, alléluia. Il faut savoir donner aussi, mon frère, ma soeur. Ne pas toujours tout garder pour nous, alléluia. Tu as eu des bases, il faut aussi savoir transmettre aussi, alléluia. Le champion, c'est celui qui transmet, alléluia. Le champion, c'est celui qui va donner pour qu'il voit aussi, comme le pasteur te dit, toute sa fierté, c'est de voir qu'elle a transmis. Et qu'aujourd'hui, nous qui sommes là, on fait aussi, et elle te dit toujours qu'elle est fière de voir que ceux qui sont là, comment on peut gagner des batailles aussi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux être champion, championne pour Dieu, mon frère, ma soeur, tu as un sacrifice, tu as des choses à faire. Alléluia. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu te dit que tu peux le faire. Alléluia. Moi, j'appelle ça, voici la bombe. C'est elle, cette petite bombe-là. Alléluia. Beaucoup vont lancer des bombes sur les gens, peut-être pour les détrôner, pour les tuer. Alléluia. Mais là, c'est ta bombe. Super puissance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu l'as, alléluia. Il ne faut pas pour mettre dominer ainsi. Alléluia. Il ne faut pas pour mettre qu'à dominer ainsi. Il ne faut pas être esclave. Parce que si tu es esclave, mon frère, ma soeur, ou peut être champion, championne. Alléluia. Il faut que tu puisses briser les liens. Alléluia. Briser les chaînes, mon frère, ma soeur. Afin que Dieu puisse te donner. Et quand Dieu va voir que tu es vraiment, que tu as le cœur à faire tomber les chaînes, alléluia, Dieu viendra et il va te remplir. Alléluia, Dieu va te remplir comme il avait fait pour David. Alléluia. Et après, on a vu comment David, il a su gagner et remporter la victoire devant Goliath. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aussi, il faut que tu sois quelqu'un de... Il faut toujours savoir que tu dois avoir aussi une stratégie, mon frère, ma soeur. Alléluia. On regarde au verset, toujours en Samuel 17, 44. Alléluia. 44, Samuel 17, 44, verset 46. Alléluia. David, il parlait aux Philistins. Alléluia. David, il parlait à Goliath. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, vois-tu cette parole? David, il a parlé à Goliath, David. Il n'a pas parlé d'aide à Goliath. Il a parlé à Goliath. Alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, comme je te dis, toi tu as le problème, mais tu vas parler du problème. Mais on te dit qu'il faut parler au problème. Alléluia. Il faut parler à ce problème-là, mon frère, ma soeur. David, il a dit à ce Philistin qu'il avance avec lui, avec le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Et qu'il a coupé tes tailles. Chaude la main. Il a coupé tes tailles. Alléluia. Sois déterminé, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas la peur s'emparer de toi, mais sois un champion, sois un chrétien déterminé, mon frère, ma soeur. Moi, je te dis, quand je suis arrivée ici à l'église, ce qui m'a le plus touché, et comme je te dis encore, mon frère, quand je suis arrivée ici, le pasteur, elle n'était pas encore pasteur, elle était évangéliste, m'avait donné comme prophétie, m'avait parlé le premier jour où je suis venue, que je n'avais pas de lumière. Alléluia. Que je n'avais pas de lumière, mon frère, ma soeur. Si j'avais fait entrer cette parole, parce que je n'avais même pas bien compris, puisque moi j'étais catholique, je sortais de l'église catholique, moi je sais que j'allais prier, je me levais, j'allais de chapelle en chapelle, je faisais des pèlerinages, il y avait des choses que je faisais des pèlerinages, mais en même temps, je faisais des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc en fait, on trafiquait, on faisait les choses, mais on savait, on savait, c'est qu'on priait, les matins on lever, on savait que devant bondir ou bien, ou clean. Alléluia. Et quand je suis arrivée ici, quand le pasteur m'a parlé, quand la servante de Dieu m'a parlé, mon frère, ma soeur, je suis restée. Et comme je te dis, la chose qui m'a le plus touchée, c'était la détermination. Alléluia. Quand j'ai vu comment le pasteur était déterminé, comment je disais, mon Dieu, quelle femme déterminée. Je dis, ah non Seigneur, où est-ce que je peux aller?
Et là, je suis restée parce qu'elle était déterminée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ce que les gens vont te dire. Alléluia. Là, cette église, je puis te dire qu'on avait des feuilles de tôle. Alléluia. Tout le monde se plaignait. Alléluia. On avait chaud. On se lamentait. Parce que nous étions en bas de feuilles tôle. Tout le monde était dit, nous en bas des feuilles tôle. Qui t'a nous qui est sorti. Tout le monde était commandé clim. Tout le monde était commandé bien-être, confort. Maintenant, on a le confort. On a le bien-être. Tout ça par la grâce de Dieu. Parce que le pasteur, elle a été déterminée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois déterminé. Si tu veux être champion, championne pour Dieu, sois déterminé, mon frère, ma soeur. La synagogue là qu'on doit construire, Dieu va déloger, t'inquiète pas. Dieu va déloger, alléluia. Et il est fait, alléluia. Il est fait, alléluia. Pas poser aux questions. Arrêtez de poser cette question, alléluia. Sois déterminé, mon frère, ma soeur, alléluia. Pense, un jour tu seras dans autre chose. Ce sera plus grand, ce sera plus spacieux. Alléluia. Vois, amène à l'existence, mon frère, ma soeur. Alléluia. David aussi, il a amené à l'existence sa victoire avec Goliath. Il l'a amené. Il n'a pas regardé à son frère. Il n'a pas regardé à tous ceux qui venaient l'empêcher. Mais il a amené à l'existence sa victoire contre Goliath. Il a pris les armes. Il s'est revêtu. Il s'est préparé, mon frère, ma soeur. Et il a été affronté Goliath. Alléluia. Et il a été ce champion. Il a été ce champion pour Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Lèvez-vous maintenant et va bon Dieu gloire. Alléluia. Et les frères, alléluia. Lèvez, va bon Dieu gloire. Alléluia. Va bon Dieu gloire. N'est-ce pas? Alléluia, tu avances avec le nom de l'Éternel des armées, mon frère, ma soeur. Alléluia, tu n'avances pas seul. Et là où tu perds des fois, c'est que tu vas seul. Alléluia. Mais va toujours avec le nom de Jésus. Amen. Menez Jésus mouvant. Et vous va venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce message que Dieu avait pour toi ce matin. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Champion. 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 Championne. Je suis un champion. Je suis un champion. Je suis une championne. Je suis une championne. Pour Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma soeur. Alléluia, tu n'es pas là pour rien. Alléluia. Sache que Dieu t'aime. Amen.